Bonjour mes amis, les 4 piliers d'une vie réussie. Je vais vous partager aujourd'hui quelques mots ici sur le chemin de Compostelle où je suis dans les Cévennes, sur ces 4 piliers qui sont importants à mes yeux et que nous devons toujours garder, je dirais, en ligne de mire dans notre esprit. Notre esprit est comme un GPS et je le dis souvent, nos pensées créent notre réalité et nos pensées, si nous les abandonnons, si elles sont touffues, si elles sont floues, eh bien elles nous amèneront dans un genre de brouillard, comme vous le voyez sur les hauteurs ici de Saguième-le-Désert. On sera dans le brouillard et on va souffrir. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'au-dessus du brouillard, il y a toujours le ciel bleu. Que l'on peut sortir du brouillard, qu'il ne faut pas s'habituer au brouillard. Il ne s'agit pas de s'accrocher par peur de ne pas avancer. Non, il faut. Le brouillard représente nos doutes, représente nos mauvaises pensées, représente nos peurs, représente nos croyances limitantes sur nous, sur les autres, sur la vie. Et si on laisse ce brouillard nous dominer, eh bien là, vous pouvez être sûr que l'on va souffrir. Alors, je vais vous présenter ces 4 piliers qui, normalement, si vous les gardez, que vous les travaillez tout le temps, ils vont vous permettre d'évoluer. Je vais laisser passer quelques coureurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien, il y a des gens qui viennent par tous les temps et c'est important de faire des choses par tous les temps. Et moi, j'aime sur Compostelle marcher. Autant l'été, c'est génial, mais c'est super aussi à l'automne, l'hiver, le printemps. La végétation change et c'est vraiment merveilleux. Allez, venons-en à ces 4 piliers qui doivent correspondre vraiment à ce que vous allez suivre tout au long de votre vie. Le premier, vous vous en doutez, c'est l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie, l'amour, la bienveillance, l'ouverture, la tolérance. Voilà des façons d'être qui sont très importantes, qui doivent rester le cap dans votre vie. L'amour, la vie sentimentale, c'est important. Il faut veiller à être l'amour que nous voulons vivre, que nous voulons avoir. Vous devez être des jardiniers de l'amour chaque jour et non pas des jardiniers de la peur, des jardiniers de la méfiance. Faites attention à ce que vous semez, vous le récolterez d'une façon ou d'une autre. Soyez des jardiniers de l'amour. C'est ce premier pilier le plus important et commencez par vous-même, non pas un amour égocentrique. L'amour nous pousse aussi à être exigeants. C'est important, donc soyez des semeurs d'amour, c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, eh bien, c'est la santé, santé mentale, santé physique. Soignez vos pensées. Vos pensées ont la capacité à créer du bien-être en vous. Elles ont aussi la capacité à créer des maladies, à créer des tensions dans votre corps, des symptômes très durs. Elles ont la capacité à vous tuer, vos pensées, et ça c'est important. Soignez votre corps, marchez, entretenez-vous, le corps est fait de muscles, votre corps est la maison de Dieu, et vous devez cette maison intérieure l'entretenir autant que vous faites le ménage dans votre maison, dans votre appartement, eh bien vous devez faire le ménage à l'intérieur tous les jours, entretenez. Vous voulez avoir une santé mentale basée par la lumière de l'amour, vous voulez avoir une santé corporelle qui va rayonner à l'intérieur de vous parce que tout part au centre de vous. Donc entretenez-le chaque jour. C'est chaque jour qu'il faut le faire. C'est chaque jour qu'il faut méditer. C'est chaque jour qu'il faut bouger. Attention à ce monde commercial qui nous perd dans des antivaleurs, dans une sédentarité qui nous fait souffrir. La santé, deuxième pilier. Troisième pilier, l'énergie. Jusqu'à la mort, vous devez avoir des projets bons pour vous, bons pour les autres, bons pour le monde. Vous devez ne pas suivre les codes de la société qui vous dit que c'est la retraite, vous pensez qu'à vous, à 60 ans tout est fini, 62, 64, peu importe, ça s'arrête et après c'est l'oisiveté, c'est le plaisir rien que pour moi. Non. Non, vous devez vous lancer dans des projets. Oui, si vous avez la retraite, que vous avez la chance d'arrêter un métier que vous faisiez alimentaire, ben lancez-vous dans autre chose. Les projets créent la vitalité, créent la libido. J'en parlais hier dans une autre vidéo. C'est la libido, c'est l'énergie de vie, c'est l'envie. C'est ça qui vous maintiendra en vie. Sinon, vous êtes déjà mort.
Vous êtes un mort-vivant qui se balade et qui s'amuse ou essayez d'oublier. Non, ne soyez pas un mort-vivant, soyez un vivant pleinement. Rien ne peut vous arriver, personne ne peut vous faire faire ce que vous ne voulez pas. Personne ne peut vous faire souffrir, à part vous. À part vous. Lancez-vous dans des projets si vous avez. C'est le moment de le faire à 60 ans, 50 ans, même à 30 ans, mais même à 75 ans. Lancez-vous dans des projets, comme le faisaient des chanteurs de Charles Aznavour qui écrivaient jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont été voir le film, voilà, jusqu'à la fin, ils étaient dedans. Voilà, et ça c'est important. L'énergie se renouvelle, se renouvelle. Ça c'est important. Le troisième pilier et le quatrième, eh bien, c'est l'abondance, une juste abondance. Voyez tout ce qu'il y a autour de vous, toute cette abondance incroyable. Ne vous laissez pas dominer par la peur de manquer, qui est fausse, complètement fausse. Ça n'existe pas, à part dans votre tête. La peur de manquer est vraiment un truc des pays riches. Il y a des gens qui mettent tout le temps de l'argent de côté. Ils ont des milliers d'euros à la banque et ils sont là, ils ont peur de dépenser, peur de les manquer, peur de dépenser 50 euros pour eux, 100 euros pour aller marcher, quoi sais-je, pour faire une formation. Ils ont peur de tout. Et donc, ils ne peuvent pas être de la spiritualité, ils ne peuvent pas être bien, vivre cette vie riche. Oui, l'abondance est autour de nous. L'argent aussi, l'argent vient quand vous êtes juste avec l'argent. Et il faut commencer par rendre grâce avec tout ce que vous avez. Le voir. Ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Et vous verrez que en rendant grâce, en priant, en étant dedans, ça va le faire parce que la vie, l'univers, comme disent beaucoup, Dieu pour certains, est là pour vous donner. Il n'est pas là pour vous prendre. C'est vous qui refusez de recevoir ce qui vous attend quelque part. Oui, l'abondance, c'est important. Mais ces 4 piliers ne sont pas toujours faciles parce que les forces de l'ombre sont là, les forces de la peur, les forces de la méfiance, les forces du chacun pour soi, de la solitude. Tout ça, c'est là autour de nous. Il y a plein de gens qui sont prisonniers là-dedans et qui sèment toute la journée ces mauvaises semences. Et nous sommes au milieu de tout ça et vous devez être la lumière au milieu du tunnel. Vous ne devez pas être l'ombre au milieu du tunnel et crier « on est perdu ». Non, vous devez être cette lumière. Alors à partir d'aujourd'hui, réécoutez cette vidéo et faire de ces 4 piliers pour réussir votre vie. C'est pas facile, il y a des fois du brouillard, mais on le fait quand même, on avance. C'est ça notre grandeur spirituelle. La spiritualité, c'est une exigence. C'est une épée, comme le disait le Christ. Alors, prenez votre épée et allez combattre les forces de l'ordre. Vous êtes un soldat, je dirais, de la spiritualité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais continuer parce qu'il fait un peu froid quand même. Et puis, si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi de chez vous. C'est possible et on fait le point d'où vous en êtes dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie d'une manière générale. Vous voulez accompagner les autres, être un soldat de la lumière, de la spiritualité, suivez ma formation de psychopraticien coach et je vous apporterai tous les outils pour le faire, quel que soit votre âge. Lancez-vous dans un projet. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. À très bientôt. Merci. Au revoir.